Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis avec l'auteur Line de Bruni. Bonjour Line. Alors présente-nous un petit peu ton activité d'auteur, euh, ton univers, qu'est-ce que tu écris, pourquoi tu écris et qu'est-ce qui te passionne aussi dans tout ce que tu écris je dirais, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec toi et de connaître tes ouvrages. Et voilà, il y a toujours voilà, cette part d'émotion, etc., tu nous mêles émotion, suspense un petit peu aussi, des histoires. Voilà, alors explique-nous un petit peu voilà, ton parcours d'écrivaine aussi et comment tu écris et pourquoi tu écris sur ces sujets-là. Voilà. On t'écoute. D'abord, je ne suis pas très jeune. J'ai eu 5 enfants et j'en ai élevé 6 parce que nous avons adopté un petit sixième. Donc, et dans ma vie, j'ai passé des moments où j'étais seule parce que mon mari n'était pas près de nous. Alors, j'écrivais beaucoup le soir parce que je rencontrais des quantités de gens qui me disaient des choses intéressantes et le soir, bien, j'écrivais. En fait, j'ai toujours eu un peu cette passion d'écriture, mais parce que j'ai une formation littéraire au départ. Dans la journée, donc, j'enseignais, j'avais mes enfants, et puis le soir, je m'occupais en lisant ou en écrivant. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a suivie dans toute ma vie. Et comme j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer des gens très intéressants, j'ai conservé des fichiers. Alors, ça n'était pas des livres au départ, mais c'était des histoires qu'ils m'avaient racontées parce qu'ils y avaient participé ou qui leur étaient arrivés, ou des éléments de vie qui m'étaient rapportés. Donc, tous mes livres ont une base, oui, il y a un fond d'histoire vraie. Alors ensuite, je ne pouvais pas le relater avec les noms des gens, ce ne sont pas des biographies, ce sont pas des... C'est toujours un romancé, parce qu'il y a toujours dans les histoires vraies des fonds de romance. Mais bon, voilà, donc j'ai écrit ces livres, alors j'en avais un bon paquet sous le coude, et j'ai écrit 25 livres. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, alors, à partir, alors, juste pour savoir, tu as écrit, c'est assez intéressant de savoir aussi, quand tu as passé le cap, en fait, de la publication, en fait. Oui, Parce que alors tu c'est très écris, alors, récent. voilà, tu vois. Alors, la publication, c'est une aventure récente parce que, bon, je suis à la retraite depuis un certain temps déjà. Je m'étais dit que j'avais beaucoup de matériel et il est venu le moment où soit je mettais tout à la poubelle parce qu'il fallait faire du ménage et commencer à vider les placards parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, ou alors mettre les choses en forme, et bon, c'est le choix que j'ai fait, un peu poussé par mes enfants, qui me disaient que c'était quand même trop sot de tout jeter comme ça. Voilà. Donc, j'ai petit à petit mis en forme un certain nombre d'histoires qui m'ont touchée au cours de ma vie. Voilà. Oui, voilà, il y a ça aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire que tes livres, en fait, finalement, il y a une chronologie aussi d'étape par étape de la vie, ce que tu as pu entendre, faire, etc., et qui ont influencé, je dirais, les Oui. différentes histoires. Oui, certainement, parce que j'ai eu une chance inouïe de rencontrer des gens super intéressants qui m'ont tous beaucoup apporté sur le plan intellectuel, sur le plan de la réflexion, sur le plan humain aussi, des histoires profondément humaines avec de la souffrance, des joies, des peines, enfin des sentiments, des émotions très Voilà, c'est humaines. là où je veux en venir, où toi, tu écris vraiment. Alors, moi, notamment, ça me fait penser ce que tu dis à 200 et Oui, d'espoir, qui est quand même, enfin, c'est un livre super fort sur quelqu'un qui, quand même, voilà, c'est une histoire assez fascinante et à la fois presque, alors, le mot surnaturel n'est pas là, mais quelqu'un qui, oui, comment dire, euh, dans la guérison, quoi. Tu oui, comprends ce que je veux dire? Presque, oui. c'est une histoire vraie. Alors, voilà, Alors, 200 c'est 000 une histoire d'espoir, vraie. voilà. Oui, oui, oui. C'est une histoire vraie. C'est le livre que tu as édité en Ouais. audiobook. C'est une histoire vraie. C'est donc mon mari et moi avons pris notre retraite et dans un cadre associatif, nous avons eu la chance, parce que c'est un garçon vraiment extraordinaire, la chance de rencontrer cet homme qui a à peu près 45 ans, qui est tout cabossé. Hein. Il a une Oui, voilà, démarche
très, très chaloupé, il a un côté abîmé, bon, bref, peu importe. Et puis, en discutant avec lui, parce qu'on était côte à côte à discuter, il m'a raconté son histoire. Et c'était tellement énorme, d'abord, Voilà. tellement énorme que je n'y ai pas cru. Vraiment, je n'y ai pas cru. Je racontais à mon mari, je lui dis, mais enfin, il me dit, non, il essaye de tapater en te racontant une belle histoire. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un adjoint que mon mari avait eu dans sa vie professionnelle, un de ses adjoints, et puis un autre, un général, toujours dans le cadre associatif, qu'il m'avait dit avoir rencontré alors qu'il était hospitalisé. Et donc, je lui en ai parlé en lui disant, écoutez, voilà, j'ai rencontré un tel, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a raconté une belle histoire. Il m'a dit, alors je vais vaguement schématiser ce qu'il m'avait dit, et il m'a répondu, tout est vrai. J'en ai Voilà. été témoin. J'en ai Ça, été. c'est surnaturel. Voilà. Dans mon esprit, j'ai lu, que j'ai écouté, j'ai dit, c'est quand même extrêmement fou parce que, et en plus, tu racontes les étapes bien dans ton livre et on comprend tout. Et ça fait un choc quand même. C'est un choc parce que ne sort pas d'une tétraplégie de plusieurs années. On n'en sort pas comme ça. Alors, il n'en est pas sorti indemne, mais c'est une histoire, alors, que certains qualifieraient peut-être de miraculeuse. Voilà, mais là, il y a une connotation religieuse qui peut être tendancieuse. Là, c'est inexplicable. Les personnes qui l'ont aidé, qui sont vraiment des témoins extrêmement fiables, parce qu'à leur niveau, ils ne peuvent pas me raconter de salade, c'est pas possible. Et ils ont cautionné, ils m'ont dit, mais tout est vrai, tout est vrai. Alors nous le rencontrons toujours. Il s'est marié, il a une petite fille qui, sur les réseaux sociaux, sa fille peint. Alors il est très fier de sa fille. Il expose les travaux de ses filles. C'est un garçon absolument charmant qui s'en sort parce qu'il vit correctement, il vit honnêtement de son mi-temps parce que comme il est très abîmé, il n'a qu'un mi-temps de travail, mais il a des allocations à côté qui lui permettent de vivre avec son épouse qui ne travaille pas et sa petite fille. Voilà. C'est assez fascinant. C'est une super histoire qui est pleine d'espoir, sûrement. Voilà. Ouais, c'est ça aussi, mais c'est surtout, alors, voilà, ce que je veux vraiment dire aussi, c'est que tu as relaté, donc romancé aussi, attention, il faut vraiment prévenir aussi, tu as romancé. C'est romancé, mais c'est vrai, en fait. Voilà, c'est ça. Mais les étapes que tu as décrites dans ce livre, c'est pour ça que moi, alors, quand j'ai écouté, que j'ai pu produire l'audio, à un moment donné, je me suis dit, il y a des choses pour humainement, c'est-à-dire pour un humain, finalement, qui sont très dures à vivre. Et comment lui, psychologiquement, il a pu finalement s'en sortir et être miraculé, puisqu'il faut quand même avoir, à la fois, il n'avait plus de corps finalement, il n'avait plus la force physique, mais il avait encore cette force mentale. C'est la force mentale qu'il a portée, voilà. Je crois. Mais là, ça aussi. Il est toujours, enfin, il souffre. Hein. C'est un garçon qui n'est pas intègre, enfin, je veux dire, qui n'est pas intègre dans son corps. Il a tout un côté très abîmé, donc il n'a pas complètement récupéré. Et il est opéré de partout, donc il a des douleurs. En vieillissant, ça ne s'arrangera pas parce qu'il a 45 ans à peu près. Donc je suppose que vieillissant, ces douleurs seront de plus en plus fortes. Mais il est heureux. Enfin, je veux dire, il vit. D'abord, il vit. Oui, voilà, il vit, ensuite, il marche, il se déplace comme il sublime. Parce qu'il aurait pu mourir. Il aurait pu mourir. Il aurait pu aussi, exactement. Voilà, il aurait pu se laisser végéter dans un lit. Enfin, je veux dire, il s'est battu et il a gagné d'une certaine manière. Et il a basculé dans le, comment dire, il y avait, la bascule vers le néant en gros et vers la vie, quoi. Donc il a basculé plus vers la vie, plus vers le, voilà, c'est ça, quelque chose. Ouais. Voilà. Et alors, tu as écrit ce livre-là aussi, et ensuite tu as, alors raconte-nous un petit peu les prochains livres. Alors, Omerta, et j'ai perdu l'autre nom que tu m'as envoyé.
Ah oui, ça. Les Alors, deux livres. depuis ce livre-là, j'en ai écrit d'autres parce que j'ai des fichiers j'ai des fichiers à mettre à jour, donc je passe mon temps à ça. J'ai écrit Quand on a que l'amour, que tu dois éditer aussi en audiobook. Oui. C'est l'histoire de deux journalistes Voilà. qui sont partis en Ukraine pour faire un reportage sur la guerre, puisque c'est très contemporain. Et lui aussi, il est blessé, et il disparaît de la circulation un certain temps, et la jeune femme tombe enceinte juste avant, et elle ne sait pas où il est, et lui ne sait pas qu'elle attend un bébé. Voilà, donc c'est cette histoire, c'est un roman là aussi, il y a des faits. Il y a une histoire vraie dessous qui a été transposée parce que c'est pas la guerre en Ukraine, mais on m'avait dit qu'il fallait que je situe dans un temps très contemporain qui parle au lecteur, etc. Voilà. Donc, il y a celui-ci. Et Omerta, c'est un autre livre d'un genre très différent. C'est du roman aussi. Là aussi, c'est à partir d'une histoire vraie, qui n'est pas tout à fait résolue, mais bon, enfin bref. C'est dans un village du sud toulousain, un meurtre, enfin un homme meurt, est trouvé mort dans la rue du village, meurtri et un peu mâchouillé par les chiens. Donc, le village d'en bas, c'est-à-dire les petites maisons récentes, etc., disent que cet homme a été tué par des habitants du village, de l'ancien village. Donc, il y a une espèce de… Sociologiquement, il y a deux populations qui ne se connaissent pas bien, qui ne se fréquentent pas parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes traditions, les mêmes histoires. Les nouveaux arrivés ne parlent pas aux anciens. Les anciens regardent les nouveaux arrivés en disant ne valent rien. Il y a un petit peu cette ambiance de on-dit, rumeur, un peu dans les petits villages, comme ça peut se faire. Alors ça, c'est très… alors, je sais pas, ça se fait beaucoup. C'est vrai que dans le sud de la France, notamment, il y a des tout petits villages, on le sait, même partout en France, on a toujours des tout petits villages, des petits bleds où il y a des gens qui sont là depuis 3 générations. C'est ça, mais ils sont encore tous… Ils regardent les nouveaux arrivants un peu comme ça, et il y a toujours ces petites rumeurs, tout le monde sait tout, c'est déformé, etc. Alors, est-ce que c'est dans cet esprit-là, un meurtre qui arrive ici, on ne sait pas pourquoi, il est là, bon. C'est ça. Et puis, donc, le petit-fils d'un des anciens du village est fiancé à une jeune avocate qui ne comprend pas pourquoi les anciens savent mais ne disent rien. Donc, elle va essayer de creuser un peu. Et puis, elle s'aperçoit que l'histoire est bien plus compliquée que juste un antagonisme entre anciens et modernes. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, il y a des secrets chez les anciens qui sont très préservés, qui sont transmis de génération en génération, que même les anciens du village ne possèdent pas tous la clé. Il n'y en a qu'un qui sait exactement de quoi il s'agit, et c'est en fait le grand-père du jeune héros du roman. Voilà. Donc, bon, alors le meurtre est expliqué, bien évidemment, mais… Alors, et ça, tu nous dis aussi, alors, est-ce que ça, c'est une histoire inspirée de faits réels? Alors, c'est inspiré d'un fait réel qui est transposé parce qu'il s'est réellement passé quelque chose en Provence l'année dernière. L'année dernière, une histoire comme ça, il y a un jeune maçon, je crois, qui a été battu, tué, mais le village s'est tu. Bon, alors, c'est parti d'un fait réel, c'est l'idée. L'idée était réelle. Moi, je l'ai transposé dans un patelin près de chez moi parce qu'il pourrait exactement se passer la même chose dans le village dans lequel nous vivons. Et voilà, j'ai bâti une histoire à partir de ça. Et alors, finalement, alors, je ne vais pas dire ça, mais bon, là, tu as bâti une histoire en fonction de ça, mais quand tu bâtis une histoire, là, donc, tu es toujours resté, toi, tu
tu es assez terre à terre dans tes ouvrages, il n'y a pas trop de surréalisme ou des choses comme ça. Donc toi, ça pourrait être, comment dire, finalement, un scénario plausible. Alors, ça pourrait être un scénario. Oui, ça pourrait. La seule chose, c'est que, bon, je ne sais pas écrire les scénarios. C'est très technique. Mais C'est très... est-ce que l'explication que tu peux donner et ce que tu vas dire dans le livre pour le meurtre, est-ce que tu penses que dans la réalité, ça peut être plausible? Tu vois ce que je Absolument. veux dire. Voilà. Oui, Donc ça veut dire, tu vois, absolument. j'ai toujours eu, alors c'est peut-être très, comment dire, irréel ce que je dis, mais je me suis toujours dit dans les affaires de meurtre, etc., que justement des auteurs ou des scénaristes, etc., si tout le monde faisait un scénario différent de la même affaire, on arriverait à trouver des choses qu'on ne sait pas, comme des meurtres, etc. On arriverait à imaginer des scénarios, tu vois, plausibles dans la réalité. Et c'est pour ça que quand il y a des livres comme ça, où ça part d'une histoire un peu réelle, et on imagine quelque chose, finalement, on peut se dire, ben, c'est peut-être un scénario à explorer, alors avec des pincettes, mais se dire, ben, vérifions que c'est pas vrai, tu vois, voilà, le doute peut-être aussi, tu vois. Et alors, quand tu fais des choses comme ça et tout ça, finalement, c'est presque une enquête policière. Ouais. Puisque tu imagines ben, tous les protagonistes d'une histoire avec des liens, etc., pour arriver à un meurtre plausible et il faut que tout se tienne. Ah oui, oui, non, mais c'est ça c'est Tu vois ce que je veux dire? l'histoire est parfaitement, elle pourrait très bien arriver quelque part. Voilà. C'est une histoire, bon, c'est un roman, hein, partie d'une histoire vraie, complètement reformulée, mais c'est très, comment dire, c'est très factuel et c'est très réaliste. C'est-à-dire, Ouais, voilà, c'est ce que je on dis dans pourrait toutes très les bien histoires. tomber dans un patelin qui a des valeurs traditionnelles assez fortes. Euh, on pourrait tomber sur quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Et alors après, raconte-nous alors d'autres ouvrages un petit peu dans le même thème que tu as écrit D'autres aussi. C'est assez. Alors, j'en ai écrit un dont j'ai envoyé le document, c'est La tête dans les étoiles. Alors là, Ah, c'est celui-là aussi, voilà. Raconte-nous un petit peu, donne-nous un petit peu je me le suis bûche aussi. lâchée celui-là. Euh, Là, c'est vraiment en gardant mes petites filles qui regardaient un dessin animé, là, un truc. Et je suis partie d'une histoire complètement rocambolesque. C'est une infirmière qui rentre chez elle parce qu'elle a fait ses gardes et qui se précipite sur son ordinateur parce qu'elle est addicte à un jeu de réalité virtuelle. Et elle se rend compte qu'elle est addicte, elle veut arrêter de jouer parce qu'elle se rend compte que ça la perturbe quand même assez fort. Elle en parle au psy qui lui dit il faut arrêter. Bon, alors elle prend la décision d'arrêter. Au moment où elle prend la décision d'arrêter, quelqu'un frappe à sa porte. C'est son binôme dans le jeu qui est à sa porte. Et elle se rend compte à ce moment-là, il lui explique qu'à ce moment-là, que ce n'est pas du tout un jeu, qu'elle s'est engagée sur Internet à apprendre à piloter un vaisseau spatial et qu'en réalité, la Légion Beta l'utilise depuis presque un an, lui a appris à piloter, etc. D'ailleurs, elle s'en sort fort bien. Et elle va vivre une aventure avec son binôme, incarné dans les étoiles. Et elle va revenir sur Terre avec toute une colonie de 200 personnes qui fuient leur planète pour s'installer en Guyane près du fleuve Oyapock pour essayer de vivre et de protéger la Terre des invasions dont elle est menacée. Voilà, ça c'est là. Voilà, alors là, tu es Là, complètement, je me suis voilà, marrée. là, t'as dit là, l'imagination, il va falloir faire autre chose, c'est ça un peu, non? Non, Ouais, c'est une idée comme ça, mais c'est parti d'un dessin animé que regardaient mes petites filles. ah, Et voilà, je me suis dit, c'est ça, c'est voilà, extraordinaire. je prends des Ouais, trucs là où je les ai. Enfin, les tout à idées, fait, oui, oui. il y en a plein. Non, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que, alors, quand tu nous fais alors, de la romance, un petit peu thriller, un petit peu, tu vois, C'est avec de des la, enquêtes, de oui, la c'est de la romance, et romance. là, là, tu nous mets directement ouais, la tête dans les étoiles, Oui, du coup. c'est-à-dire, quand tous mes livres des couples se forment, parce que je crois que c'est la vie
Oui, c'est Des, l'émotion, des c'est la vie, voilà, oui, oui, que tout des à fait. couples se forment, qui se marient pas, ça c'est leurs histoires. Je veux dire, je sais pas de. Bon, moi je sais d'où je viens, je sais ce que je souhaite pour mes enfants, mais je ne porte pas de jugement sur les gens qui ne pensent pas tout à fait comme moi. Ça, c'est peu importe. Euh, Là, dans mes bouquins, les personnages vivent leur vie. Ils vivent leur vie, ils vivent pas ma vie. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ça, c'est extraordinaire parce que, comme j'ai dit, voilà, là, on a parlé de la tête dans les étoiles. Et ensuite, après, alors, il y en a d'autres aussi à nous présenter un petit peu aussi dans différents genres, différents univers. Parce que c'est toujours intéressant de voir un petit peu ton univers en général où on peut trouver, je dirais, tout le monde peut trouver son compte finalement dans tous tes ouvrages, Oui, dans ta. alors il y a une chose que je ne sais pas faire parce que je suis peut-être vieille et coincée, hein, c'est que je ne sais pas écrire de scènes de sexe. Voilà. Alors, Alors, ça, écoute, ça, on me l'a comme. parfois reproché. Ouais. Honnêtement, je ne vois pas ce que ça peut apporter. Enfin, moi, hein, moi, dans mes histoires à moi, je suis pas opposée à en lire, mais je trouve que quelquefois les livres qui décrivent des scènes de sexe mettent le lecteur dans des positions de voyeurisme qui me rendent moi un peu, comment dire, un peu mal à l'aise. Oui, Alors, bon, c'est moi, hein, et je ne porte pas de jugement sur les gens qui achètent des livres comme ça. Mais bon, moi, je ne sais pas écrire ce genre de choses. Et j'ai essayé, parce qu'on m'a tellement reproché de ne pas avoir été suffisamment pimentée dans certaines scènes, que j'ai essayé, et puis c'est faux. Enfin, je veux dire, je sais ce que c'est, la vie, je sais, je n'ai pas eu mes 5 enfants comme ça. Et non, mais c'est vrai, j'ai trouvé beaucoup de non, mais je joie et suis d'accord beaucoup de avec toi. bonheur. J'ai un mari formidable, c'est pas le propos, mais je ne sais pas en parler. Mais en fait, c'est ça. En fait, il faut. Je pense que tu as la bonne décision, c'est ça. C'est de pouvoir se dire, ben, écoute, ça, je sais pas le faire, je le fais pas. Non, ben, je ne sais pas, et puis ça, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et c'est ce que je disais toujours. Alors, je pense qu'il faut, surtout quand on est auteur, parce qu'auteur, il y a une part aussi de, je dirais, de talent naturel que j'appelle, c'est-à-dire que naturellement, tu as des mots, tu as une expression, un format comment dire, comme un artiste, etc., où tu vas écrire d'une certaine manière. Après, il y a toute la formation à côté, l'orthographe, la conjugaison, Oui, non. voilà, toutes ces choses-là pour que le livre il soit, je dirais, correct et un bon livre. Mais après, faut pas s'engager dans des choses où, ben, si tu es mal à l'aise à l'écrire, si, ben, ouais, il faut Ouais. juste écrire ce que tu aimes. Après, c'est pas, je vais te dire, c'est pas, il y a des gens qui achètent ce genre de livre, d'autres qui achètent. Il faut de tout pour faire un monde aussi. Et puis, voilà. Toi, aujourd'hui, ce que tu écris, tu l'écris bien. Donc, je vois pas pourquoi, ben, aujourd'hui, tu aurais besoin de rajouter des scènes, des choses comme ça, même si le Oui, lecteur te demande. Mais c'est toi aussi, c'est ton fond à toi. Tu vas pas faire des scènes à la demande parce que tu as envie de les faire, parce que tu n'as pas envie forcément de les faire ou quoi. Moi, non. je pense que ton D'abord, livre, quand tu les sors, ouais. tu assumes pleinement ce que tu écris. Et si tu écris pas ben, une scène de sexe ou des choses comme ça, c'est peut-être aussi quelque part, ben, comme tu dis, tu sais pas en parler, et puis tu n'as pas envie d'assumer peut-être aussi, tu vois, parce qu'un livre aussi, c'est assumer ce qu'on écrit, tu vois. Donc, Oui, alors moi je crois aussi que, bon, écrire, d'abord je ne suis pas obligée d'écrire, mais j'y prends énormément de plaisir. dès là, c'est Voilà. l'essentiel. J'y prends du plaisir, je fais de mal à personne, je ne dis de mal de personne, euh, c'est un plaisir fou, voilà, qui me concerne, qui est respecté par mes enfants, qui m'encouragent, par mon mari qui prend ça un peu comme un hobby, hein, chacun son truc, mais je veux dire, j'en attends rien, si ce n'est que je sais, parce que j'ai quand même depuis le temps un certain nombre de retours, que les lecteurs sont contents. Voilà, quand ils ont refermé le bouquin, ils me disent on a passé un bon moment. Ben, c'est une très grande satisfaction. Et pour être tout à fait honnête, j'en attends pas grand-chose de plus. Oui, Je voilà, sais que je ne suis pas pour un prix, pour un prix prestigieux. Je ne cherche pas d'ailleurs à me mettre sur des créneaux de ce type. Je me dis qu'il est probable que mes livres ne sont pas suffisamment exploités
dans le sens où je pourrais probablement en tirer plus que ce que j'en tire actuellement. Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire, la volonté d'aller me traîner dans des foires, dans des salons, je ne sais pas si j'ai très envie de faire ce genre de choses. Voilà. Non, mais au moins alors voilà, ça c'est formidable parce que tu es franc, c'est honnête en train de dire voilà, moi j'écris, il y a des lecteurs quand ils ouvrent mes livres, ils sont contents, je suis content de ça déjà, c'est une satisfaction personnelle aussi, tu vois, et puis donner voilà, un bon moment aux gens, etc. Mais il faut savoir qu'après, tu sais, un livre, que tu cours les foires ou les salons du livre et sur Internet, maintenant, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus grande différence. Les salons du livre, mis à part des gros salons de grandes villes qui attirent un peu de monde, malheureusement, aujourd'hui, les petits salons les plus petits, qui n'ont pas les retours, tu vas vendre, des auteurs peuvent vendre 4-5 livres, c'est très aléatoire. Donc, des fois, c'est un peu frustrant pour des auteurs d'aller se déplacer dans des salons et vendre 2-3 livres, alors déplacement du stock, etc. Bon, c'est lourd quand même, c'est une organisation aussi, tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas sûre que ça m'amuse en fait. Voilà, est-ce que. Voilà, en réalité, aujourd'hui, j'ai plus besoin d'argent, j'en aurais eu besoin un jour, parce que j'avais tous mes gaminous là qui me coûtaient une fortune. J'en ai plus besoin. J'ai mon mari qui m'occupe pas mal, qui est un homme adorable. Non, mais c'est vrai, je veux dire, on est très bien en couple. Je passe mon temps à mettre mes affaires en ordre, y compris mes papiers et mes petites histoires. Voilà, ma vie est faite et je cherche pas grand-chose. Alors maintenant, si quelqu'un a envie de lire mes livres, etc., ça me fait un immense plaisir. Si quelqu'un veut échanger sur mes livres, ça me fait aussi beaucoup de plaisir. Mais je n'en attends rien, j'attends pas la richesse, j'attends pas la reconnaissance, je l'ai eu autrement. Oui. Voilà, bon, je suis bien dans mes baskets. Voilà, ce que je veux dire, c'est ça aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça finalement. Tu sais, des fois, les livres à succès, ceux des auteurs, c'est finalement presque des auteurs qui n'en attendent rien. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, moi je comprends que des gens écrivent pour se faire plaisir et puis pour faire éventuellement plaisir à d'autres. Mais c'est une activité, plein de gens font du sport, ça leur apporte à eux et ça apporte rien aux autres. J'ai une fille qui est marathonienne, elle va faire un marathon de Rome dans 15 jours, là. Moi, je dis, elle est folle. Elle est folle. Mais c'est son problème. Si elle est heureuse comme ça, c'est très bien. Non, mais voilà, il y a ça aussi, il y a cette part-là. Et bien, tu vois, elle fera le marathon de Rome et tu lui diras d'écouter donc un de tes audios pendant qu'elle fait le marathon. Tu peux partager avec elle. Je ne sais pas si pendant le marathon, elle va écouter quoi que ce soit, sinon son cœur taper et faire je ne sais pas quoi, et dépasser le mur des 30 km. Voilà. Je crois qu'elle aura d'abord une première préoccupation, c'est celle-là. Le reste, elle viendra après. Elle veut finir. Voilà, c'est son ambition, c'est de finir. Mais voilà, bon, on n'est pas. Non, mais voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, déjà, toi, voilà, vraiment le message, c'est ça, c'est tu prends du plaisir à écrire, à partager tes ouvrages, à les mettre en ligne, ils sont publiés, et les gens, et ton objectif aussi, finalement, c'est que les gens passent un bon moment en lisant un bon bouquin parce que tu partages avec eux tes écrits, tes histoires, et ton univers. Bien sûr. Voilà. Eh bien, écoute, Lynn, je te remercie infiniment de m'avoir accordé cette petite interview. C'était assez génial pour que tu nous présentes un peu cet univers que moi j'adore aussi personnellement. Puisque bon, quand je produis, quand je suis en train de faire les audios, etc., quand même, bon, c'est vrai, les livres, j'en écoute et bon, finalement, je les lis aussi en même temps. Hein, je les écris, voilà, comme les tiens et tout ça. Et on comprend l'histoire, etc. Et puis, il y a des univers qui nous. On est des humains, on est tous différents et qui nous plaisent plus que d'autres, ça c'est normal, la façon d'écrire et tout ça. Et moi j'ai toujours trouvé tes histoires toujours très simples à comprendre aussi, dans ce sens. C'est-à-dire que tu n'as pas des fois, il y a des livres où le vocabulaire utilisé, alors peut-être que c'est de ma part, puisque peut-être j'ai un vocabulaire pas assez varié ou des choses comme ça, j'en sais rien. Mais des fois, je trouve qu'il y a des auteurs qui écrivent un peu trop
complexe dans la manière d'écrire et les mots utilisés. Et ce qui n'est pas le cas chez toi, où tu as un vocabulaire assez fourni, un vocabulaire varié, mais tout est simple et fluide. Tu vois ce que je veux dire? N'importe qui a un niveau d'études bas, haut, s'en fout, comprendra ton histoire sans aller chercher dans le dico, tu vois. Ça vient de mon métier. J'ai enseigné pendant très longtemps, puisque j'étais enseignante en 3e cycle. Et j'ai toujours appris que ce qui se concevait bien, s'énoncer clairement et simplement. Ouais, voilà. Et c'est resté. Pardon. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé. Vas-y, pas grave. J'ai toujours trouvé, voilà, cette façon simple finalement de nous proposer les choses. C'est ce que je veux, voilà, faire comprendre aussi aux gens qui vont nous écouter aussi, c'est que c'est des livres où finalement ton premier objectif aussi, comme normalement, c'est arriver à faire passer le message, à faire comprendre l'histoire. Parce que des fois, on a des livres, alors ça arrive, même chez les plus grands auteurs, il y a des mots, il y a des expressions tu vois, un peu trop complexes, ou des tournures de phrases, ou même dans l'histoire, à un moment donné, moi, ça m'est déjà arrivé de lire, mettons, Musso, ou des choses comme ça, où il y a quelque chose, c'est trop téléphoné, tu vois, dans le sens où la résolution, on ne comprend pas finalement clairement. Et moi, voilà, ce que je retrouve dans tes ouvrages, c'est que chaque fois que j'ai lu un de tes livres ou que j'en ai produit un, j'ai toujours bien compris l'histoire. C'est-à-dire que je sais pertinemment pourquoi, comment on en est arrivé là. Et à la fin, voilà, il y a une belle résolution. Voilà. C'est ce que je veux dire aussi, c'est cette simplicité dans l'écriture. Finalement, c'est ce que j'appelle aussi, c'est se mettre à portée, tu vois ce que je veux te dire? À portée des gens. Oui. En fait, beaucoup de ces histoires sont des histoires, les histoires que j'écris sont des histoires qui sont arrivées en partie, j'ai arrangé un peu ma sauce, mais ce sont des histoires qui ont des fondements vrais, donc qui peuvent être vécues par des gens, sauf celle, la tête dans les étoiles, là je me suis marrée, mais c'est encore autre chose. Mais je veux dire, la plupart, ce sont des histoires avec des fonds de vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Une journaliste qui part faire un reportage et qui voit son compagnon, enfin c'est pas son compagnon, mais son accompagnateur blessé, et dont elle perd le contact après, ça peut arriver à n'importe qui. Des militaires blessés, il y en a plein, des policiers blessés ou qui ont des histoires à élucider, il y en a tous les jours. Enfin, ce sont toujours des gens qui ont des vies professionnelles actives que j'ai approchées à des moments ou à d'autres, et ce sont des histoires qui peuvent arriver. Voilà, il y a cet esprit aussi de dire que, alors moi, c'est toujours ça, c'est que dans toutes les histoires, finalement, il y a des moments de vie qui peuvent correspondre à n'importe qui. Donc, à un moment donné, en lisant, on peut presque, peut-être, ça va nous rappeler quelque chose. Tu vois, cet esprit de se mettre à portée des gens et pas être, tu vois, ça peut arriver dans des livres même de grands auteurs, il y a cette portée de hauteur, c'est-à-dire de regarder les gens un petit peu de haut. Tu sais quand ils écrivent. Alors que toi, justement, tu te mets au niveau des gens quand tu écris, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette simplicité dans l'écriture et qui est assez fluide. Voilà ce que je peux dire sur tes livres aussi. Et en tout cas, un grand bravo, et surtout continue à écrire parce que c'est très très intéressant. J'ai encore quelques histoires à raconter. Ah, ça va alors. Et bien écoute, de toute façon, n'hésite pas, tu sais que je partage chaque fois qu'on a fini un audio, je le partage et on continuera comme ça. Et écoute, je te remercie infiniment. Et puis je te dis à la prochaine. À très très vite, Lina. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci.